J'avais parlé la dernière fois, si vous vous en souvenez, j'espère en tout cas que vous vous en souvenez, de la victoire, comment prendre la victoire sur notre chair, sur le péché. On avait fait remarquer que la chair était un tremplin pour l'ennemi, pour nous faire miroiter nos désirs comme étant des choses à avoir à tout prix, et que nous pouvons avoir beaucoup de guerres à cause de diverses formes de convoitises. Satan n'a pas besoin de nous envoyer un démon pour susciter cette convoitise. Jésus l'a dit très clairement que l'adultère, le meurtre et toutes ces choses négatives viennent du cœur de l'homme. C'est Jésus qui le dit, donc c'est lui qui a vraiment autorité. Il ne dit pas que ça vient de lui, il dit que ça vient du cœur de l'homme. Pourquoi ? Parce que le cœur de l'homme a été infesté depuis Adam et Ève. D'ailleurs, j'ai toujours été surpris. Souvent, quand on dit on est tombé dans le péché, on pense à la connotation sexuelle. Ça y est, il est tombé dans un péché sexuel. Mais les premiers péchés de la Bible n'étaient pas des péchés sexuels. Le premier péché d'Adam et Ève, ça a été d'abord le péché d'incrédulité dans la bonté de Dieu. Satan leur a fait croire que Dieu n'était pas bon avec eux, qu'il les manipulait avec cet interdit. Puis le deuxième péché, ça a été la désobéissance, par conséquent. Et le troisième péché, c'est la déresponsabilisation. Chacun envoyait la faute à l'autre, à Satan, à Ève, etc. Et puis le quatrième péché, ça a été la haine, la jalousie et le meurtre. Alors vous voyez, quand on parle du péché, c'est une panoplie beaucoup plus complexe. Ce n'est pas seulement le péché sexuel, c'est vrai que le péché sexuel est un péché important, qui a été d'ailleurs jugé à Sodome et Gomorrhe, et dans d'autres cas de figure. Mais c'est une panoplie beaucoup plus complexe. Quand vous voulez parler du péché en général, vous lisez les fruits de la chair dans Galates 5, et puis vous avez la panoplie complète. Les rivalités, les disputes, les dissensions, toutes les beuveries, tout ça, c'est aussi considéré comme des fruits de la chair et des péchés. Et d'ailleurs, si vous relisez les 10 commandements, vous verrez, vous avez la panoplie complète là. Bon, alors la dernière fois, ah oui, est-ce que tu peux me donner mon sac, Eric ou Jacqueline ? J'aimerais faire distribuer, parce que je ne suis pas sûr que vous le voyez tous correctement. Voilà, est-ce que tu peux distribuer ça, un par couple ou un par deux, pour qu'il y en ait assez pour tout le monde ? Parce que je ne suis pas sûr que vous le voyez suffisamment clairement au tableau. J'ai à cœur de vous faire un rappel un peu synthétique de ce qu'on a vu la dernière fois pour que vous puissiez vraiment bien l'intégrer, bien le comprendre. Parce que mon dernier message était assez dense. Il y avait beaucoup de choses qui ont été dites et peut-être tout n'a pas été parfaitement compris. Alors, par souci pédagogique, j'ai à cœur de vous permettre de visualiser ça. J'ai fait un escalier à 5 marches. Et j'ai noté cet escalier, le péché vaincu en 5 actes. Et vous avez remarqué qu'il y a un grand 1 à droite et un grand 2. Un grand 1 en bleu et un grand 2 en rouge. Parce que les 3 premiers escaliers, ce n'est pas tout à fait la même chose que les 2 suivants. Dans les 3 premiers escaliers, on ne peut pas monter ces escaliers, aucune de ces marches, sans la foi. Impossible. C'est chaque fois un pas de foi, c'est une marche de foi. Comment pouvez-vous être sûr que par le baptême, vous avez été plongé dans la mort de Jésus, dans sa mort ? C'est la parole de Dieu qui le dit. Vous avez le choix de le croire ou de ne pas le croire. Comment est-ce que c'est possible concrètement, maintenant, nous, en 2018, de dire « j'ai été plongé de 2018 ans en arrière dans la mort de Jésus » alors que ça fait 2018 ans que ça s'est déjà réalisé. Comment est-ce que c'est possible une telle chose pareille ? Mais ça, c'est seulement possible parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est lui qui nous place en Jésus-Christ. Et quand il nous place en Jésus-Christ, il nous place dans le Jésus-Christ final, celui qui est mort et qui est ressuscité. Ce qui veut dire que donc, le baptême que nous avons fait tous un jour dans notre vie, c'est comme un mariage avec quelqu'un qui est mort, puis qui est ressuscité. Mais c'est un mariage avec d'abord quelqu'un qui est mort. Jésus crucifié. Nous avons été plongés dans sa mort. Je ne sais pas si on comprend toujours bien ce qu'on fait le jour du baptême. C'est une plongée dans la mort de Jésus. Le deuxième acte, c'est également un acte de foi.
Paul nous dit que à ce moment-là, le vieil homme est crucifié avec lui. Mais comment le croire si on pêche encore? Le péché, quand nous faisons un péché, nous semble nous dire le contraire. Mais ça, c'est du pipeau. Ton vieil homme n'a jamais été crucifié avec lui. La preuve, c'est que tu pêches encore. Ben, de deux choses l'une, ou bien la parole de Dieu est vraie, et la réalité que nous vivons n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ou alors la parole de Dieu est fausse. Et ce que nous vivons est vrai. À nous de choisir. Mais, moi je crois que comme le dit la parole de Dieu, notre vieil homme a été crucifié, et même Paul dit que nous avons été circoncis de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement de la chair. Ça c'est dans Colossiens 2,12. Ça aussi, on se dit, mais c'est pas possible, je ne sens pas que je suis circoncis, j'ai encore une tendance à pécher, où est-ce qu'elle est ma circoncision? De deux choses l'une, ou bien tu restes ferme dans ta foi et tu vas progresser, soit même quand tu as péché et tu t'es repenti, tu dis, je veux croire que mon vieil homme a réellement été crucifié, je persévère à le croire. C'est un défi dans ma vie, mais je veux marcher non pas par la vie, mais par la foi. Le troisième marche, qui est très intéressante, encore plus intéressante que la précédente, c'est que par la même occasion, comme Jésus-Christ, je suis devenu une même plante avec lui, je ne suis pas seulement identifié dans sa mort et dans sa circoncision, du dépouillement de la chair, mais je suis aussi identifié dans sa résurrection, dans l'homme nouveau. Donc je reçois, en même temps que je suis comme je suis hanté en lui, comme un greffon qu'on a dans une plante, je reçois sa nature, ma nouvelle nature, c'est sa nature. Et je reçois le don de sa justice. Ça, c'est par là qu'on règne d'ailleurs. C'est en acceptant, en réalisant que nous avons reçu une nouvelle nature et que nous avons vraiment reçu sa justice. Si ça, c'est bien intégré, vous faites un grand pas vers la victoire. Parce que ça, c'est le complément que ton vieil homme est crucifié. Ça ne suffit pas. Parce que si vous n'avez pas une alternative, si votre vieil homme, si vous n'avez pas d'alternative, vous allez replonger en lui. Si vous avez une alternative et qui est meilleure, vous allez chercher cette nouvelle alternative. Et le vieil homme, il n'apporte plus rien. C'est pour ça, chaque fois que je veux l'utiliser, il ne produit que des déceptions. Voilà pourquoi il convient de s'en dépouiller, comme dit Paul dans Éphésiens 4, 11 et suivant. Se dépouiller du vieil homme est intéressant parce que je vais davantage intégrer le nouvel homme. Je me revêtir de mon nouvel homme, qui est Christ lui-même, transposé dans mon caractère, dans ma personnalité. Alors, j'ai mis une différence entre les trois premières étapes et les deux suivantes, parce que les premières étapes ne se reçoivent que par la foi, et la foi seule. Alors que les deux étapes suivantes, c'est plus seulement une question de foi, c'est une question de positionnement. Et ça, c'est notre part de responsabilité. C'est à nous de nous positionner dans cette nouvelle identité, dans ce don de la justice. À ce moment-là, Paul dit, considérez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu. Ça, c'est un acte réfléchi, c'est un choix personnel. C'est un engagement, c'est un positionnement. Et à ce moment-là, cette façon de se regarder positivement et non plus négativement est très importante pour entrer dans la victoire contre le péché. Et enfin, la dernière marche, qui est de renoncer au péché et à l'esprit du monde, parce qu'il va toujours vous faire guili-guili encore. Les tentations du monde le monde est toujours là, et ces tentations, et l'Internet, et ceci, et cela, toutes les sollicitations du monde se frapperont toujours à votre porte, et vous, ce sera une question de choix personnel, soit d'obéir à ces sollicitations, soit d'obéir à la parole de Dieu. Mais en sachant que chaque fois que j'obéis à Dieu, que je ne me soumets pas à la loi du monde, à l'esprit du monde, et que je me rends solidaire de Dieu, que j'assume ma nouvelle identité, quelque chose de plus se construit en moi, et la joie se développe de plus en plus dans ma vie. C'est là que je découvre la vie abondante et la joie. Quand je ne pêche plus, quand j'ai coupé avec le péché et que je me rends compte que l'obéissance, c'est fructueux, ça rapporte quelque chose. Voyez ? Alors, tout ça, c'est parce que nous avons été plongés en lui par le Saint-Esprit.
En Christ dans sa mort. En lui. Et il y a un mystère là, de Jésus en nous. Paul parle d'un mystère, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais effectivement, il y a là un vrai mystère. Et je voudrais vous donner un peu une clé de ce mystère. Je ne dis pas que c'est toute la vérité, mais c'est quand même une grande partie de la vérité. Je vais vous lire un verset qui se trouve dans Jean 14, 16, 17. Jean 14, 16, 17. Et vous pouvez le projeter, merci. Quant à moi, dit Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur ou autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous l'esprit de vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous, mais il sera en vous. Allusion à la Pentecôte, quand l'Esprit est venu. Et il dit quelque chose de très intéressant là, qui justement va permettre d'expliquer le mystère de Christ, nous en Christ et lui en nous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Alors là, ici, le terme vivre, c'est pas vivre physiquement, c'est Zoé. C'est la vie de Dieu. Hein? Et en ce jour-là, écoutez bien, en ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père, premièrement, que, deuxièmement, que vous êtes en moi, deuxièmement, et que, troisièmement, que moi, je serai en vous, je suis en vous. La particularité de Saint-Esprit, c'est d'opérer cette bipolarité, je ne sais pas comment expliquer ça, cette double dimension. C'est que c'est lui qui permet à Christ de venir en nous. C'est lui qui permet la présence de Christ en nous, et il nous place en même temps en lui. Nous sommes en lui, nous sommes unis, nous sommes devenus un même esprit avec Christ, dit Paul. Alors nous sommes en lui et il est en nous, ce qui veut dire que Dieu est chez lui, chez nous. Pardon. Et chez nous, il est vraiment comme s'il était chez lui. Parce qu'il est en nous. Et nous aussi, nous sommes chez nous, chez lui. C'est vachement marrant. Et c'est vachement profond. Et c'est pas évident, tout ça, mais c'est la vérité. Ça, c'est l'action, le miracle incroyable du Saint-Esprit, de nous placer en Christ et Christ en nous. Il n'y a que lui qui peut faire une chose pareille. D'ailleurs, vous remarquerez que Jésus, avant le baptême dans le Jourdain, avant que le Saint-Esprit vienne sur lui, ne disait jamais « Christ, je suis dans le Père et le Père est en moi ». Mais à partir du moment où le Saint-Esprit est venu, il a dit à Thomas « Mais ne vois-tu pas que le Père est en moi, que je suis dans le Père ?» C'était vraiment relié au fait que le Saint-Esprit est venu. C'est pour ça que prochainement, au moment venu, quand l'Assemblée sera là, je vais parler sur la personne étonnante du Saint-Esprit, ses particularités et qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'est absolument sidérant et incroyable. Alors, tout ce que nous avons vu dans ce schéma, c'est qu'il est vraiment important de comprendre notre nouvelle identité et y entrer pleinement. Mais de savoir que la maison du Père, c'est notre chez-moi. Nous sommes chez moi. Nous sommes pèlerins sur cette terre, mais nous sommes citoyens des cieux, dit l'apôtre Pierre. Ma citoyenneté, elle est dans les cieux. Chez mon Père, je suis chez moi. J'ai une entrée libre, je peux rentrer, sortir comme je veux, parce que j'ai la clé. Et la clé, c'est Jésus qui est la porte et qui donne la clé par son sang précieux. Gloire à Dieu. Alors, vous avez compris donc que quand ces 5 marches sont franchies, alors les conditions sont réunies pour qu'on puisse davantage vaincre, être plus facilement victorieux contre le péché, qui nous enveloppe si facilement. Et puis, j'aime me rappeler toujours ce verset d'Ésaïe. « Ah, si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve. » Le bonheur n'est pas lié à autre chose qu'au fait d'obéir à la parole de Dieu, à ce qu'il nous demande. Il y a un véritable bonheur à le faire. Ce n'est pas une contrainte. Au départ, ça paraît une contrainte, mais finalement, ça nous rend très heureux, très heureux. Quelqu'un qui n'est pas heureux, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à obéir entièrement à la parole de Dieu. Il a des blocages. Alors maintenant, justement, on vient de parler la dernière fois de la victoire sur le péché. Maintenant, si ça nous arrive de pécher, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ?
c'est un chapitre extrêmement important de savoir comment réagir. Alors, avant de dire ce qu'on fait, j'aimerais d'abord souligner deux mises en garde. Deux mises en garde très importantes. C'est Paul qui donne la première mise en garde. C'est toujours dans le même passage de Romains 6, la suite de ça. Il dit, quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Mais certainement jamais de la vie. Est-ce que vous ne savez pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous devenez esclave du maître à qui vous obéissez? Et il le précise, soit du péché qui vous conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de souligner un aspect extrêmement important, mes frères et sœurs. Il faut absolument le réaliser. C'est que sous tout ce que nous a acquis Christ, que nous venons de voir là, ces 5 marches, c'est surtout en tout cas les 3 premières, eh bien, n'est pas irréversible. Aïe, 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 aïe. Non, ce n'est pas irréversible. C'est sujet à notre positionnement et à notre foi. D'abord, on l'avait vu à notre foi, 3 premières marches, deuxièmement, à notre positionnement. Si ces 2 choses ne sont pas faites, nous allons redevenir esclaves du péché, nous allons céder de nouveau au péché. Et à ce moment-là, le péché peut devenir une habitude, et même ça peut aller jusqu'à une dépendance, dont on n'arrive pas à s'extirper. Donc, il faut faire attention de ne pas jouer avec le péché trop, parce que quand tu lui donnes la main, il te prend le bras, puis il prend tout le reste. Il te prend la tête. Donc, c'est quelqu'un de très dangereux. Je parlerai la prochaine fois sur ce qu'est réellement le péché. Hein. Et puis, deuxième mise en garde, attention, même si vous demandez pardon à Dieu, le pardon, hélas, ne supprime pas systématiquement les conséquences de vos actes, de vos mauvais actes, de vos péchés. Hélas, hélas. Parfois oui, parfois non. C'est pas le fait que Dieu ait pardonné à David son péché d'adultère avec Bathsheba et son péché de crime contre le mari de Bathsheba qui a rendu la vie au mari de Bathsheba. Il est resté mort. Le pardon, oui, mais le gars, il est resté mort et la femme a vraiment perdu son mari à cause de l'attitude criminelle de David. Le péché, le pardon ne règle pas tout. Et puis si vous mettez une femme enceinte, vous avez beau demander pardon à Dieu, à celle que vous avez mise enceinte, le bébé va rester, il va falloir continuer à l'assumer. Donc, attention, Paul le dit, on ne se moque pas de Dieu, si on sème pour sa chair, il y a une moisson aussi qu'on va récolter, qui va faire du mal, qui va faire du trouble. Et le pardon ne règle pas forcément cette moisson. Hélas, hélas, hélas. Mais ça, il faut en être vraiment conscient, au clair, sinon nous allons nous laisser avoir par un pardon trop facile. Une fois que j'ai clarifié ça, j'aimerais surtout vous dire l'attitude à avoir quand on a péché est très simple, mais il faut réagir très vite. Il faut immédiatement aller à la croix. Si quelqu'un de péché va immédiatement, il ne tarde pas 1 heure, un instant, le jour d'après, va tout de suite à la croix, parce que l'ennemi va prendre sinon un avantage sur toi. Va tout de suite te réfugier à la croix, va te rappeler le prix que Jésus a payé pour toi, tout ce que ça a coûté comme souffrance physique, intérieure, morale. Et de façon à ce que ton cœur soit ressaisi pour ce qu'il a fait pour toi. Et confesse ta désobéissance et ton ingratitude par rapport à ce qu'il a fait pour toi. Confesse ta légèreté. Et ta part de responsabilité, ne la renie pas. Assume-la. Regarde-la en face. Puis alors invoque le sang de Jésus. Et seulement quand tu allais à la croix, seulement après être allé à la croix, tu peux aller au trône de la grâce, pas avant. Pas avant. Pourquoi? Parce que quand il nous est parlé d'aller au trône de la grâce, qu'est-ce qu'il nous est dit dans Hébreux 4, 15, 16? Nous n'avons pas... excusez-moi, dans Hébreux 10, 19. Ainsi, Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers du voile du sanctuaire, c'est-à-dire à travers sa propre chair.
Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu. Et là, il y a 4 conditions qui vont être exprimées à remplir. D'abord, avec un cœur sincère. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est qu'il faut être vrai dans nos motivations quand on va au trône de Dieu. Il faut être vrai, faut être vrai dans notre cœur, il faut être vrai sur ce qu'on veut obtenir, et il faut être vrai aussi pourquoi nous venons. Il faut être vrai, authentique. Parce qu'on ne peut pas duper Dieu. Il sait exactement, il sait lire dans notre cœur plus facilement que nous lisons nous-mêmes. Donc, il faut être authentique, il faut être vrai. Il faut être vrai dans ce qu'on désire au fond. Est-ce que je veux vraiment abandonner le péché ou pas? Ou est-ce que je te demande pardon, puis après, merci pour ton pardon? Est-ce qu'on est léger ou vrai? Voyez? Et puis ensuite, il faut venir dans l'assurance que le sang de Jésus nous a vraiment purifiés. Pour ça, il faut l'avoir d'abord confessé. C'est pour ça que je disais, d'abord, il faut aller à la croix. Beaucoup ne vont pas à la croix avant de venir au trône de la grâce. Et ils viennent avec une mauvaise conscience. Or, nous savons qu'il y a une seule chose qui purifie notre conscience, c'est le sang de Jésus que nous avons reconnu pleinement notre responsabilité et que nous voulons vraiment changer de vie. Donc, en ayant une conscience purifiée de la culpabilité, grâce à la confession et la repentance. C'est dit ici, avec un cœur sincère, approchez-vous donc de Dieu, avec un cœur sincère, avec une pleine assurance que donne la foi, avec un cœur purifié de toute mauvaise conscience, et quatrièmement, avec un corps lavé d'une eau pure. Un corps lavé d'une eau pure. Il faut que j'aille me doucher, en un bain, je fais quoi? Frères et sœurs, la plupart du temps, quand nous avons péché, nous péchons avec notre corps, même si nous parlons, c'est la langue qui a parlé, elle fait bien partie de ton corps. Tu as péché, tu as regardé des choses impures, c'est tes yeux ont regardé, ton corps est touché. Ton corps a quelque chose à voir avec le péché. Jusqu'à présent, tu n'es pas un ange désincarné. On ne peut pas définir l'humain sans un corps. Tu es vraiment humain parce que tu as un corps et ton corps participe à tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand tu pêches, tu oublies une chose, c'est que tu n'es pas le propriétaire de ton corps. Tu n'es plus le propriétaire de ton corps, tu n'es que locataire. Vous ne saviez pas? Savons-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, dit Paul dans 1 Corinthiens 6? Que ne vous appartenez pas à vous-même, mais à Dieu. Nous avons été rachetés, y compris notre corps. Nous ne sommes plus propriétaires de notre corps, frères et sœurs. Nous sommes locataires, gestionnaires et locataires de notre corps. Nous ne sommes plus propriétaires. Nous avons usurpé la propriété de Dieu en péchant. Nous avons agi comme si nous étions propriétaires tout seuls. Et ça, le Saint-Esprit, nous l'offusquons. En faisant ça, nous le maltraitons. Nous avons besoin de nous repentir également, de demander pardon au Saint-Esprit, de lui rendre la propriété qui est la sienne, notre corps. Et de dire, j'ai péché avec mon corps, lave-moi par tes eaux vives. Lave-moi par l'eau de ta parole et par tes eaux vives. Saint-Esprit, lave-moi, lave-moi. Il y a le sang et puis il y a l'eau. Il y a plusieurs témoins, nous dit Jean. Il y a l'eau, il y a le sang, mais il y a aussi l'eau. Alors, et une fois que nous avons été purifiés par le sang de Jésus de conscience et lavés dans notre corps par les eaux du Saint-Esprit et l'eau de la parole, à ce moment-là, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Alors, maintenant que j'ai expliqué les 4 conditions, je vais aussi vous parler des 4 pièges qui sont classiques, qui font qu'on ne bénéficie pas vraiment de ce que le trône de la grâce peut nous apporter. Parce que quand on va au trône de la grâce, nous rencontrons vraiment le Père. Et nous sommes en Jésus-Christ, couverts de son sang précieux. Mais néanmoins, on peut s'approcher de la mauvaise manière, avec des pensées qui ne sont pas justes. Et à ce moment-là, on peut être vraiment pénalisé. Si les pensées dans lesquelles nous approchons de Dieu ne sont pas justes, si on se trompe dans nos pensées, dans nos sentiments, on ne va pas recevoir ce qu'on pensait recevoir de Dieu au trône de la grâce. Alors, je voudrais parler des 4 pièges qu'il faut absolument éviter si on veut vraiment bénéficier du trône de la grâce. Le premier piège, c'est celui de la condamnation. Et je vais lire à ce sujet Romains 7, 24. « Malheureux être humain que je suis ». C'est qui parle comme ça? Malheureux que je suis. C'est Paul dans Romains 7.
7, 24, 25. Il commence comme ça. Malheureux que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Parce que celui qui est de nouveau et qui pêche ne peut pas être heureux. Il est forcément malheureux. Parce que quoi? Il remarque qu'il y a une division en lui, qu'il y a une partie qui aime Dieu, puis il y a une partie qui aime autre chose. Qui aime le monde, qui aime autre chose. Et cette déchirure est pénible à vivre. On se sent divisé. On est malheureux. On est vraiment malheureux. Quand on pêche, on ne peut pas être dans la joie. Pas possible. Du moins si nous sommes les nouveaux. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, eux, ils peuvent pécher et continuer dans la joie parce que leur conscience ne leur parle pas. Et notre conscience a été régénérée et purifiée, donc elle nous parle, elle ne nous laisse pas tranquilles. Donc il faut être en paix avec notre conscience. Alors, ce passage termine par comme ceci. Bon, je suis esclave de la loi du péché, dans ma propre nature, je suis esclave de la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais que faire? Et cela termine. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Le piège de la condamnation n'est pas juste. C'est vrai. Il faut savoir que la principale arme de Dieu contre les chrétiens quand ils ont péché, c'est précisément l'accusation et la condamnation. Ça, c'est l'arme de Dieu, de Satan. Et il veut vous plonger dans la crainte. Crainte de Dieu, peur différente de la crainte. Il veut vous donner peur de Dieu et vous dire, mais Dieu ne te recevra plus. Hein? Il te culpabilise, il t'accuse, alors que le Saint-Esprit, lui, convainc. C'est très différent. Le Saint-Esprit ne t'accusera jamais, il ne te culpabilisera jamais, mais il va te donner une sainte conviction que tu as péché contre Dieu et contre toi-même ou contre quelqu'un. C'est autre chose d'être convaincu que d'être culpabilisé. Parce que quand on est convaincu, on va réparer les dégâts. Quand on est culpabilisé, on se replie sur soi-même. Et on est mal dans sa peau. Et ça, Satan, il adore ça. Il adore de nous maintenir dans une mauvaise image de nous. Il voudrait qu'on se condamne nous-mêmes, au lieu de nous juger nous-mêmes. Hein? Et alors, c'est sûr que si nous mordons à l'hameçon, nous allons perdre la joie et la paix et la justice du salut, qui sont les 3 dimensions du salut, du royaume de Dieu. Et ça, il les dit ardemment, Satan, que tu perdes ces 3 dimensions du royaume de Dieu. C'est son but essentiel. Mais la condamnation ne produit qu'une chose, c'est la dépression et l'abandon du combat. Oh, je suis un nul, je suis un mauvais, c'est plus la peine que je batte. Mais ça, c'est pas le but de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on vive dans la crainte suite au péché. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes donc en famille. Quand nous venons au trône de la grâce, nous ne sommes pas devant un tribunal, mais nous sommes en famille. Nous avons les clés de la maison que Jésus nous a données. Le voile a été déchiré. Nous ne sommes pas devant un tribunal. Le péché est une affaire de famille. Depuis que vous appartenez à Dieu. Et on lave le linge de sale en famille, en toute sécurité. Comprenez? Parce que Paul dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale, par lequel nous crions « Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes réellement enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers avec Dieu. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est vrai que nous devons souffrir avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Donc, il faut être au clair. Nous ne sommes pas devant un tribunal, bien que il est parlé du tribunal de Christ. C'est Paul qui en parle. Il dit, dans 2 Corinthiens 5, « Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait dans son propre corps. » Ça semble contradictoire à ce que je viens de vous dire. Mais, alors, est-ce que nous sommes quand même devant un tribunal d'après ça? On pourrait le penser. Néanmoins, ce tribunal auquel il est fait allusion, c'est au dernier jour. C'est le dernier jugement, au dernier jugement. Oui. Parce que Paul le explique dans Acte 17,
parce qu'il a été défini qu'un jour auquel il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a établi pour cela, de quoi il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu dit qu'il établit Dieu comme juge des vivants et des morts. Ça, c'est au jugement final. Mais entre-temps, Jésus est notre avocat auprès du Père. Et Jean l'explique très clairement. Et également, Hébreux chapitre 4 le dit également, que Jésus, nous avons un défenseur auprès du Père. Et Jean le dit dans son épître, au chapitre 2, verset 1, si nous avons péché, nous avons un avocat, un défenseur auprès du Père. Donc, Jésus n'est pas un juge pour nous actuellement. Jusqu'au temps du jugement dernier, il sera l'avocat, notre avocat, de tous ceux qui s'approchent du Père. Il faut bien pas se mélanger les pinceaux, sinon on va penser qu'on est devant un tribunal. Non, nous sommes en famille. D'accord ? Alors le deuxième piège, c'est qu'on a péché, d'accord ? On se sent coupable, d'accord ? Vous savez ce qu'ont fait Adam et Ève après avoir péché ? Ils se sont mis une feuille de figuier au niveau du sexe, et puis ils se sont cachés derrière des arbres pour entendre la voix de Dieu. Et ça, c'est le réflexe naturel. Quand on a péché, c'est de s'éloigner de Dieu. Le réflexe naturel, c'est de s'éloigner de Dieu, pas de s'approcher. On se dit, oh là là, Dieu va être en colère avec moi. Je sais que ce que j'ai fait n'est pas agréable à Dieu, je vais me prendre un savon. J'ai vraiment peur d'aller auprès de Dieu. Alors, non, je ne m'approche pas du trône de la grâce. Mais ce n'est pas un tribunal, oui, mais Dieu est quand même en colère avec moi. Alors, la crainte de la colère de Dieu est un vrai piège, est un faux problème. C'est un vrai piège et un faux problème. Pourquoi est-ce que je dis ça ? On va lire tranquillement Romains 5. Romains 5, versets 5 à 11. Et je le prends à partir du verset précédent. Or, l'espérance ne rend pas honteux. Parce qu'avant, il était question de l'espérance. Mais j'aimerais vous faire remarquer que le texte est lié. Parce qu'il est dit, car, puisque, l'espérance ne nous rend pas honteux, puisque, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. En effet, car lorsque nous étions encore sans force, le Christ en son temps est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or, voici comment Dieu prouve ou met en évidence un amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Écoutez, surlignez ça maintenant, à bien plus forte raison. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc délivrés de la colère par son entremise. Si Dieu s'est réconcilié avec nous, à travers le sang de Jésus, à travers son sacrifice, si alors que nous étions encore pécheurs, il n'a pas hésité à donner sa vie, et maintenant nous aurions encore peur de la colère de Dieu ? Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils. À bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Il n'y a plus d'hostilité entre Dieu et nous. Nous avons obtenu la réconciliation, nous sommes bien en famille. Et nous n'avons plus besoin d'avoir peur de la colère parce que la colère est un vrai obstacle pour recevoir son amour. Vous avez remarqué ici que l'amour, le lien qu'il y a entre l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Généralement, on ne le rattache pas à la suite. Mais si tu as la peur que Dieu soit en colère, l'amour, ça bloque le Saint-Esprit qui voudrait faire couler son amour en nous. La peur de la colère est un blocage pour recevoir l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. C'est vraiment, vraiment, vraiment vrai.
Et ça, c'est important de le comprendre ce matin. Si vous avez compris ça, vous avez déjà compris quelque chose d'énorme. Hein? Bien sûr. Cela ne veut pas dire que Dieu nous approuve, nous a approuvés. Ou que nous avons la faveur de Dieu, que nous avons péché. Non, 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 non. Mais ce chapitre de Romains 5 nous assure que même son amour demeure, même après que nous ayons péché, sans pour autant que nous ayons son approbation ni sa faveur. Ce sont deux choses, l'approbation et la faveur sont deux choses, deux ingrédients supplémentaires. Vous ne les aurez pas forcément tant que vous n'aurez pas confessé votre péché et que vous ne les aurez pas repentis. Là, vous pouvez repartir à zéro. Mais vous avez néanmoins quand même, la base, c'est l'amour du Père. Alors, donc vous avez compris qu'il vaut mieux nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Une fois que vous avez confessé votre péché, et ne pas fuir. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça va vous éloigner, vous allez vous éloigner de Dieu et vous allez replonger de plus en plus dans votre péché. Voilà. Et puis, quand vous arrivez là-haut, au trône de la grâce, par son esprit, Paul nous dit qu'il faut s'approcher avec assurance pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Hébreux 4, 15. Et j'aimerais vous dire une chose, si vous avez péché, comment Dieu va agir avec vous? Est-ce qu'il va te prendre par les oreilles, te tirer les oreilles, comme faisait le maître d'école à l'époque? Ou comme faisaient les parents d'autrefois sévères, un coup de pied aux fesses, ou la baguette sur les doigts? Comment est-ce qu'il va faire? Comment il va faire avec nous? Intéressant, non, de creuser un peu cet aspect-là. Eh bien, j'ai une piste à vous donner, qui se trouve dans Galates 6.1, où Paul nous donne une recommandation en disant, pour ceux qui sont spirituels, pas pour les autres. Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, si vraiment vous êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Et veille plutôt sur toi-même de peur que toi aussi tu sois tenté. Alors, Dieu nous dirait de reprendre les gens qui sont tombés avec douceur, et lui, il ferait le contraire. Ça ne colle pas, n'est-ce pas? Si ce conseil vient de Dieu, il ne peut pas nous conseiller quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même. Donc, moralité, Dieu va te reprendre toi aussi avec douceur. Avec douceur, même si tu l'as contrarié. Même si tu ne lui es pas agréable dans ce que tu as fait. Et bien plus que de nous reprendre avec douceur, il va nous aider à comprendre le processus qui nous a conduits vers le péché. Car il y a toujours un chemin, il y a toujours un terrain propice au péché. Dans le prochain message, je vais traiter de ces 12 terrains. Il y a 12 terrains propices au péché. On n'aura pas le temps de les voir aujourd'hui, je les traiterai dans mon prochain message, ainsi que toutes les conséquences terribles du péché. Parce que le péché a aussi des conséquences terribles dont il faut être conscient. Alors, il va nous aider à comprendre, et puis, néanmoins, il ne va pas être doucereux avec nous. Il ne va pas être doucereux, mi-figue et mi-raisin avec nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est là qu'on entre dans le quatrième piège qu'il faut éviter. Il ne faut pas se méprendre sur le caractère de Dieu, ni la façon dont il agit. Paul nous dit, considérez et la bonté et la sévérité de Dieu. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas condamnés, ce n'est pas parce qu'il ne nous passe pas un savon, ce n'est pas parce qu'il ne nous tire pas les oreilles que Dieu n'est pas sévère pour autant. Oui, il est sévère, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas s'imaginer qu'il ne va pas nous corriger, qu'il va nous laisser comme ça. Parce qu'un père normal qui voit son fils faire une bêtise, il va le voir, il va le reprendre et il va le corriger. Alors le terme correction a une consonance un peu frappée sur les fesses, que sais-je, etc. Mais on ne peut pas banaliser le péché. Il est dit dans le psaume 130 que le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. C'est paradoxal, non? D'un côté, il est dit que le pardon se trouve auprès de lui, mais il a rajouté afin qu'on te craigne.
Parce que le pardon n'est pas un dû, c'est une grâce obtenue grâce au sacrifice de Jésus. Mais il n'est pas un dû dans tous les cas. Dieu n'est pas obligé de nous pardonner, mais il le fait par grâce. Et attention, ne pas utiliser la grâce comme prétexte pour repêcher, parce qu'on ne se moque pas de Dieu, nous prévient Paul. Dans le même chapitre où il dit de reprendre avec douceur, et qu'on longe un peu plus loin, il dit, mais on ne se moque pas de Dieu quand même. Souvenez-vous que si vous semez pour votre chair, vous allez moissonner de la chair une moisson de corruption. Votre conscience va se corrompre. Il y a des choses, votre perception va se corrompre. Tout est pur pour celui qui est pur. Regardez Adam et Ève, quand le jour où ils ont péché, ils ne supportaient plus leur nudité, parce que leur conscience avait été corrompue par le péché. Avant, il n'y avait aucun problème. La nudité et le sexe ce ne sont pas des choses impures, c'est Dieu qui les a créées. En tout cas, le sexe. Mais c'est notre façon de le voir, de le considérer, notre cœur qui peut être impur à ce sujet. Ça, c'est très différent. C'est très différent. Donc, le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres, sur Dieu, peut être impur ou pur, corrompu ou non corrompu. Et là, le péché a une grande incidence. Le péché a une grande incidence. Mais le pardon, je dis, il n'est pas un dû, mais une grâce qui ne s'obtient non pas avec une demande de pardon à la légère, comme ça à la va-vite, mais avec un cœur sincèrement contrit et brisé. On est vraiment déçu de soi. On est vraiment dans nos petites chaussures. On dit, Seigneur, c'est pas possible, je croyais être vainqueur, j'ai à nouveau chuté. C'est pas possible, Seigneur, viens à mon secours. David, quand il a péché, il a dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Il avait peur, mais rends-moi la joie de ton salut. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce que le péché affecte l'onction. À défaut de faire fuir le Saint-Esprit, il affecte l'onction. Et si Jésus nous a dit qu'il avait une onction supérieure à ses égaux, c'est parce qu'il aimait la justice et haïssait l'iniquité. C'était le secret de l'onction de joie extraordinaire de Jésus. Or, le péché affecte l'onction que Dieu nous a donnée. Mais Dieu, il est patient comme un père est patient, plus qu'un père est patient. Il use de patience afin que tous soient sauvés. Et il cherche avant tout à nous sauver. Pour cela, parfois, malheureusement, il est obligé de juger. S'il n'y a pas de condamnation, Dieu est néanmoins obligé parfois de nous juger. Il y a des jugements. Il y a des jugements. Et surtout si nous ne le jugeons pas nous-mêmes. Et ces jugements peuvent être plus ou moins forts, plus ou moins grands, en proportion de notre dureté de cœur, de notre résistance à son esprit. Mais son souci, c'est avant tout de nous délivrer du pouvoir du péché. Ça reste le souci majeur. C'est pour ça que Père nous a donné Jésus-Christ, qui nous a donné son Saint-Esprit. C'est pour nous délivrer absolument du pouvoir du péché, parce que le péché a des conséquences beaucoup trop graves, beaucoup trop nocives. Dieu veut vraiment que nous conservions cette joie qui est propre au salut, qui est celle du royaume. Il veut vraiment que nous conservions la paix et notre justice par laquelle nous pouvons régner, cette justice par la foi. Il ne veut absolument pas qu'on se les fasse voler. Or, l'ennemi, en nous plombant quand nous avons péché, veut nous les voler, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et ça, il ne faut vraiment pas se laisser faire. Il faut revenir très vite à la croix et au trône de la grâce. Et il faut vraiment être jaloux de ces trois dimensions, tout faire pour les retrouver si nous les avons perdues. Retrouver sa joie, la joie de l'Éternel est notre force. Retrouver sa paix, retrouver sa justice acquise par Jésus. Et il veut aussi surtout nous rendre participants de sa nature divine afin que nous soyons guéris dans notre personne, dans notre personnalité. Ça, c'est Pierre qui le dit, que Dieu nous a rendus participants de sa nature divine. Ça ne veut pas dire que nous avons la même nature, que nous sommes comme Dieu, que nous sommes Dieu, mais il nous rend participants de sa nature parce que la sainteté, l'une des grandes fonctions de la sainteté, c'est la guérison. D'ailleurs, en allemand, Heil und Heilung sont pratiquement dans la même racine.
ce qui est sain, avec un T, est aussi sain, santé, et ça ramène la santé. Ouais, c'est vraiment important, vraiment très important. Et s'il veut nous délivrer du péché, c'est parce que Dieu ne veut pas que nous subissions toutes les conséquences affreuses du péché, dont je vais vous parler la prochaine fois. Alors, je ne vais pas parler de ça, en tous les cas, mais il faut vraiment, après que Paul ait parlé il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais la loi de l'esprit de vie en Christ nous délivre du pouvoir du péché et de la mort. Où est-ce qu'on trouve cette loi de l'esprit de vie? Elle se trouve en Christ, nulle part d'autre. Il faut donc retrouver son enracinement en Christ, notre liaison, notre raccord, notre communion avec lui. C'est là que la loi de l'esprit de vie va agir quand nous sommes de nouveau dans lui, en lui. Nous sommes dans cette bonne position. Il faut vraiment veiller à tenir cette position de rester en lui, soudé à lui, en communion avec lui. Alors, je voudrais terminer ce culte par quelques encouragements. Si Dieu voit que vous êtes déterminé à vous battre, que vous êtes prêt à rebondir et à repartir en tant que guerrier vaillant dans cette guerre contre le péché, qu'est-ce qu'il va faire? S'il voit des justes motivations, comme je disais, vous êtes approché avec un cœur sincère, vous voulez vraiment vous en sortir, vous voulez vraiment être vainqueur, Dieu ne vous laissera pas comme ça. Je vais vous faire quelques promesses qui vont vous encourager. Je vais lire simplement des textes de l'Écriture qui disent ce que Dieu va faire. Et à vous de le croire, de le recevoir et de le voir. Le premier texte se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 21. Et Dieu nous dit dans ce passage, « Or, celui qui nous a fermis avec vous dans le Christ et qui vous a conféré l'onction, c'est Dieu. » Qui est-ce qui nous a fermis? Qui est-ce qui nous a fermis dans le Christ? C'est Dieu, c'est le Père. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. 2 Thessaloniciens 3, 3. Mais le Seigneur est digne de confiance, il vous affermira et il vous gardera du malin. Waouh! Quelle parole, quelle promesse! Chaque fois que tu es tenté, que tu es attaqué, rappelle-toi cette promesse. Mais Dieu, il est digne de confiance. Il va t'affermir et il va te garder du malin. Et puis, encore un autre texte, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 8. C'est lui qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore lui qui vous affermira jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et puis Pierre, il est un peu plus... Il dit la même chose avec juste un petit détail qui n'est pas forcément agréable. Mais quand vous aurez souffert, ça se trouve dans la première épître de Pierre 5, 10, quand vous aurez souffert un peu de temps, alors moi j'aime bien ce un peu de temps, parce que je trouve parfois que s'il est long, ce un peu de temps. Le Dieu de toute grâce, qui en Jésus-Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, il vous formera lui-même, vous affermira et vous rendra fort et inébranlable. Waouh! Waouh, quelle promesse, quelle promesse, quelle promesse. Qu'est-ce que vous faites avec ces promesses? Est-ce que vous les gardez toujours? Vous savez, on devrait faire comme les Juifs, avoir un truc autour de la tête avec un petit rouleau qui descend. Et on voit chaque fois ces promesses sous le nez, comme ça, paf. À tout moment, on lève le rideau, on le descend, on lève le rideau, et on le descend, et on le lit, et on le relit. Je crois que ce sont des versets à méditer jour et nuit. La nuit, quand tu te réveilles, et tu ne dors pas, et le jour, quand tu te sens fragile, quand tu te sens vulnérable, quand tu ne te sens pas bien. C'est à ce moment-là qu'il faut les sortir, vous savez, comme des armes. Tu dis, attention Satan, je tire, hein. J'ai mon revolver, il est chargé. Et j'ai 4 balles là. Et elles sont bonnes, toutes les 3, elles touchent leur but. Frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu de vous rendre ferme, affermi et inébranlable. Amen.